soyez les bienvenus dans l'œil de Karine à l'occasion de ce mondial de l'automobile 2012. Je vous promets de tout vous dire sur ce salon. Vous allez découvrir toutes les voitures, toutes les nouveautés et les moindres recoins incroyables et interdits au public de ce salon. Oui, c'est une promesse. Allez, on commence tout de suite avec une nouveauté très attendue. Regardez, elle est juste là, il s'agit de la Citroën DS3 Cabriolet. Qu'en est-il de cette nouveauté? La réponse tout de suite en images. Citroën DS3 Cabrio est un cabriolet qui permet de conserver tous les atouts de séduction de Citroën DS3, le style. Donc l'architecture qu'on a choisie nous permet de maintenir l'aileron de requin, le pavillon flottant avec son traitement Biton. Donc ça, c'est des points qu'il n'était absolument pas question de supprimer. Également, cette architecture nous permet de conserver le comportement dynamique de la voiture. Pourquoi? Parce qu'on a seulement 25 kg d'écart avec cette architecture par rapport à Citroën DS3. C'est la seule 5 places du segment et c'est la seule à avoir un coffre aussi grand. Citroën DS3 Cabrio vous permettra une prestation tout à fait singulière par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur la catégorie, c'est d'ouvrir et de pouvoir fermer jusqu'à 120 km/h. Donc ce n'est pas la peine de réduire sa vitesse à 30 km/h pour pouvoir profiter du moindre rayon de soleil ou dès qu'une goutte de pluie est là, on pourra fermer. Ça, c'est une prestation importante pour la voiture. Une version DS3 Cabrio Racing n'est pas décidée aujourd'hui, mais techniquement, rien ne nous empêche de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a une voiture ici qui est très proche en comportement dynamique de Citroën DS3. Elle est similaire en liaison au sol. On a réussi à maintenir une rigidité de caisse comparable à Citroën DS3 Berling. Techniquement, rien ne nous empêche de le faire si on le souhaite. Nous présentons sur ce salon un démonstrateur, une exploration électrique adaptée à Citroën DS3. C'est Citroën DS3 électrique. Pour l'instant, pas de commercialisation. Nous sommes dans une exploration sur des véhicules électriques d'architecture un peu futuriste et nouvelle. C'est le cas de ce démonstrateur Electroom. Cette voiture commencera à partir de 18 800 € en France et proposera un écart de prix par rapport à la berline de 2 500 €. Ce mondial de l'automobile 2012 attire comme chaque année énormément de monde. Je sais que vous avez hâte de découvrir quelles sont les nouveautés de ce salon. Et bien la réponse tout de suite en images. Pour son grand retour, l'Audi S3 a décidé de mettre la barre plus haut dans tous les domaines. Comme la 3, elle a commencé par se mettre au régime en perdant 60 kg. Puis s'est dotée d'un généreux 2 litres turbo, atteignant pour la première fois les 300 chevaux. Il lui permet des performances de tout premier ordre, avec un 0 à 100 km/h bouclé en seulement 5 secondes 1. Et le look n'est pas en reste, avec une face avant virilisée, une calandre grillagée, de grandes jambes spécifiques et à bord, tenez-vous bien, une présentation évidemment plus sportive. En 1993, la première génération de Mondeo se voulait internationale. Et bien sa 4e génération atteint enfin cet objectif. Comme la dernière Focus, la nouvelle berline de Ford sera en effet vendue sur tous les continents. On le voit, la Mondeo a considérablement rehaussé son pouvoir de séduction. Projecteur froncé, large calandre trapézoïdale, silhouette fluide et élancée, elle devrait donner du fil à retordre aux Volkswagen Passat et autres Opel Insignia. Sous le capot, les motoristes créent de leur côté la surprise en gratifiant l'auto du minuscule 3 cylindres 1 litre de 125 chevaux. Pour les déménageurs, la séduisante variante break apporte, elle, une modularité bienvenue. À chaque mondial, les marques nous proposent de découvrir des voitures de plus en plus futuristes. L'occasion pour nous de faire un focus sur McLaren et son concept P1. Allez, regardez, c'est tout de suite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour plein de nouveautés. Bye bye! Après la très remarquée MP412C, chasseuse de Ferrari 458, McLaren accélère et dévoile l'étonnant concept P1. Cette supercar, à l'état de prototype, n'a qu'un seul objectif,
devenir l'auto la plus rapide du monde, sur route, mais également sur circuit. Et c'est sûr, elle ne passe pas inaperçue. Cette étude de style s'inspire de la McLaren F1 sortie en 1992, mais aussi de la McLaren MP4 12C, tout en osant un style organique très spectaculaire. Par rapport à cette dernière, la face avant est plus agressive, les portes nettement plus creusées, et à l'arrière, le double pot d'échappement a disparu. Il ne reste qu'une seule sortie, placée au centre d'un énorme diffuseur. Le tout est soigneusement orné de généreuses barrettes de LED. Mais plus que le style, c'est l'aérodynamique qui a dicté ces formes si particulières comme en Formule 1, dans un souci d'efficacité maximale. Sous le capot, le V8 4,8 litres biturbo, déjà connu, est reconduit en position centrale arrière. Mais dopé à l'électricité, sa puissance dépasse aujourd'hui les 700 chevaux. Il faudra bien cela pour répondre aux ambitions de McLaren, qui souhaite faire de cet engin donc l'auto de série la plus rapide du monde. Verdict dans un an avec la commercialisation du modèle de série.